Salut! Alors c'est le premier épisode sur comment préparer une sortie en ski de rando, comment on peut estimer le risque d'avalanche et que faire sur le terrain. Donc pour le premier épisode, on va voir comment on lit un BERA, donc un bulletin d'estimation des risques d'avalanche, qui est émis chaque jour par Météo France, qui est valable pour la journée suivante. Il est émis à 16 heures et il est disponible de mi-décembre à mi-avril. Donc vous allez sur le site de Météo France, vous avez Météo Montagne, on clique dessus. Ensuite, vous choisissez un lieu. Donc, moi, c'est les Alpes du Nord. Voilà. Ensuite, vous avez risque avalanche, juste ici. Puis là, vous avez tous les massifs. Donc, il y a un bulletin qui est émis par massif, parce que les conditions sont changeantes. Elles peuvent varier de quelques kilomètres à l'autre. Donc, vous cliquez sur le massif qui vous intéresse. Donc, moi, c'est les Aravis. Hop, et là, vous avez le bulletin qui s'affiche. Donc il est rédigé là par exemple le lundi 14 décembre à 16 heures et il est valable jusqu'au mardi au soir, donc aujourd'hui. Donc qu'est-ce qu'on a? On a une estimation chiffrée du risque d'avalanche. Donc là on voit qu'il est marqué, risque 3 au-dessus de 2000 mètres et limité, risque 2 en dessous de 2000 mètres. Ici vous avez la rose des vents, donc du nord-ouest à l'est, c'est les orientations les plus critiques, c'est les pentes où peuvent se déclencher le plus facilement les avalanches. Ensuite, vous avez des détails sur les départs spontanés d'avalanche. Donc, les départs spontanés, c'est les avalanches qui partent toutes seules, donc à cause de la température ou s'il y a trop de neige ou s'il y a un chameau qui passe. Et ensuite, vous avez des détails sur les déclenchements skieurs, donc comment un skieur peut déclencher une avalanche ou qu'est-ce qui est plus susceptible de partir à cause de quelqu'un. Donc, c'est valable aussi pour les randonneurs en raquette. Vous avez la stabilité du manteau neigeux, toutes les informations, donc ça c'est très important de le lire, ça donne des infos sur comment une avalanche pourrait partir, donc quelle orientation ou dans quelles conditions. Ensuite, vous avez la neige fraîche à 1800 mètres, qui est tombée donc dans les 4 derniers jours, et le lundi et le mardi, donc le jour où est émis le bulletin et le lendemain, mardi c'est aujourd'hui. Donc là on voit par exemple que vendredi et samedi il est tombé 30 cm de neige. Vous avez un aperçu météo du jour, la nuit, le matin, l'après-midi. Donc on a la limite pluie-neige, donc c'est la limite entre la pluie et la neige. Donc là on voit qu'elle descend dans la journée. C'est normal, il fait plus chaud. Vous avez isotherme 0 degré, donc ça c'est une ligne imaginaire d'altitude où il fait 0 degré. Donc c'est important pour connaître le regel nocturne et comment va évoluer les conditions dans la journée. Si l'ISO 0 augmente très fortement, ça est mauvais pour les avalanches de neige humide. Donc là, on voit qu'il descend dans la journée, c'est normal aussi, parce que souvent, il fait plus chaud le jour que la nuit. Vous avez les vitesses de vent à 2000 et à 2500 mètres, comment elles évoluent dans la journée. Ensuite, vous avez les épaisseurs de neige hors piste, donc versant nord, versant sud. Souvent, au versant sud, il y a moins de neige, parce que l'hiver, il est beaucoup plus exposé au soleil que le versant nord. Donc ça fond, avec les altitudes d'enneigement continu. Donc là, on voit que le versant sud, il est un peu plus haut que le versant nord, et que la limite d'enneigement est à 700 mètres. Donc vous avez les qualités de la neige, donc ça vous dit vers quelle altitude on peut chausser les skis, et qu'est-ce que vous allez rencontrer comme neige en fonction de l'altitude. Donc de la poudreuse, de la neige croûtée, de la neige humide, de la glace, et tout ça. Ensuite, vous avez la tendance ultérieure des risques, donc c'est comment va évoluer le risque dans les prochains jours. Donc là, on voit que mercredi et jeudi, ça reste à peu près la même chose, il ne descend pas et il n'augmente pas. Et ensuite, vous avez les conditions niveau météo des 7 derniers jours, donc l'évolution de l'ISO 0 au fur et à mesure des jours, avec un détail sur la nuit, le matin et l'après-midi. Ensuite, la limite pluie-neige pour les jours où il a neigé. Vous avez l'évolution du vent à 2000 et à 2500. La neige fraîche qu'on a reçue ces 7 derniers jours.
l'évolution du risque d'avalanche. Donc ça, normalement, dans les 7 derniers jours, vous avez le risque chiffré, comment il a évolué. Là, il n'y est pas parce que c'est le premier jour où le bulletin est émis. Et puis là, vous pouvez regarder un peu l'enneigement à 1000 mètres, 1500 mètres, 2000 mètres, en fonction du versant, donc nord, sud, et la limite d'enneigement, comment elle a évolué. Voilà, c'est tout pour le BERA. Donc on apprendra dans les prochains épisodes à faire la corrélation entre le risque chiffré et sur quelle pente aller, sur quelle pente ne pas aller, concrètement sur le terrain.